Maranatha, Maranatha, l'heure a sonné. Bonjour, bonsoir. Bonsoir à tous les amis, tous les fidèles internautes de YouTube, TikTok, Facebook et de toutes les autres plateformes sur lesquelles vous recevez Lumière du Psaume chez vous. Merci d'avoir choisi encore aujourd'hui cette source d'éclairage spirituel pour arroser votre âme et fortifier votre foi. Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici. Ce n'est pas une simple coïncidence. Ce moment que vous êtes en train de vivre fait partie d'un rendez-vous divin. Dieu vous a permis de tomber sur cette vidéo, non pour satisfaire une simple curiosité, mais pour déposer une révélation, une stratégie, une arme spirituelle dans votre vie. Aujourd'hui, nous allons ensemble ouvrir les yeux spirituels sur un sujet d'une importance capitale. Comment Jésus a-t-il pu vaincre Satan après 40 jours de jeûne dans le désert? Quelles sont les stratégies, les capacités, les sources de puissance et l'autorité que Jésus a manifestées à ce moment crucial? Et surtout, quelles leçons pratiques pour toi aujourd'hui, croyant ou croyante, en quête de victoire spirituelle? Nous vivons dans un monde de combat. Que tu le veuilles ou non, l'ennemi t'observe, t'étudie et cherche toujours une porte d'entrée. Mais aujourd'hui, nous allons exposer 4 éléments clés dans la puissance de Jésus qui lui ont permis de fermer toutes les portes, de résister à la séduction et de renvoyer Satan vaincu hors du désert. Ces mêmes éléments sont disponibles pour toi. Peut-être as-tu déjà prié sans voir de résultat. Peut-être que tu jeûnes, mais tu te sens toujours faible spirituellement. Peut-être que tu lis la Bible, mais tu ne sais pas encore comment t'en servir comme une épée vivante. Alors reste bien connecté, ne bouge pas. Parce qu'aujourd'hui, nous allons entrer dans les coulisses de la victoire de Jésus. Nous allons voir que ce n'est pas seulement le fait qu'il soit le Fils de Dieu qui lui a permis de résister. Non. Jésus, en tant qu'homme, a appliqué des principes spirituels puissants que toi aussi tu peux saisir. Nous allons parler de la stratégie du silence, de la maîtrise de la parole, de la puissance de l'identité spirituelle et de l'autorité d'un cœur sanctifié dans le désert. Tu vas comprendre pourquoi la prière, le jeûne, la connaissance des Écritures et la stabilité intérieure sont des piliers pour toute personne qui veut résister aux attaques sataniques et sortir du désert avec la victoire. Alors, si tu es fatigué de subir, si tu es prêt à vaincre comme Jésus a vaincu, si tu veux marcher dans l'autorité, non par émotion mais par révélation, alors cette vidéo est pour toi. Nous allons plonger dans Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11. Prépare ta Bible, prépare ton cœur, parce qu'il ne s'agit pas d'un simple enseignement, mais d'une visitation prophétique. Ce que tu vas entendre aujourd'hui peut complètement changer ta manière de prier, ta manière de te positionner face aux tentations et ta manière de vaincre le diable. Ne te contente pas de regarder. Participe, commente, partage, invite quelqu'un. Parce que dans quelques instants, nous allons ouvrir le ciel ensemble et faire descendre des révélations que Satan lui-même ne pourra pas contredire. L'heure de la victoire a sonné. L'heure de l'élévation spirituelle est arrivée. Tu ne sortiras pas de cette vidéo comme tu y es entré. Dans quelques secondes, nous allons commencer le développement. Reste bien jusqu'au bout, car les 4 éléments de la puissance de Jésus dans le désert vont bouleverser ta manière de marcher avec Dieu. Méditation spirituelle sur Matthieu 4 de 11. Pour allumer nos antennes spirituelles. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Matthieu 4. Avant même de plonger dans les 4 éléments de puissance, prenons un moment pour méditer ce texte avec discernement, en scrutant ses profondeurs. Le contexte. Juste avant cet épisode dans Matthieu chapitre 3, Jésus vient d'être baptisé par Jean-Baptiste. C'est un moment glorieux. Le ciel s'ouvre, l'Esprit descend comme une colombe. La voix du Père retentit. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » C'est une onction publique, une approbation divine, une manifestation visible du choix de Dieu. Mais que se passe-t-il juste après? Ce même esprit conduit Jésus non pas vers une célébration, mais dans un désert. Cela nous enseigne que l'onction attire l'opposition.
Être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas fuir l'épreuve, c'est être préparé à l'affronter. Le texte lui-même. Jésus n'est pas allé dans le désert par curiosité, ni par faiblesse, mais conduit par l'Esprit. Le désert devient le lieu de l'épreuve, mais aussi le lieu de la manifestation de la puissance. Pendant 40 jours et 40 nuits, Jésus jeûne, se vide de toute force humaine pour se remplir entièrement de la force spirituelle. Et c'est à ce moment-là, au sommet de sa faiblesse physique, que Satan vient. Il ne frappe pas quand tu es fort. Il attend que tu sois épuisé, isolé, affamé pour semer le doute et te proposer de fausses solutions. Mais Jésus est resté inébranlable. Le prétexte. Satan ne vient jamais sans stratégie. Il commence toujours par mettre en question ton identité. Si tu es le Fils de Dieu, voilà la ruse. Il remet en cause ce que Dieu vient de déclarer au baptême. Il veut semer la confusion. Il attaque l'identité, car il sait que si tu ne sais pas qui tu es, il pourra te faire tomber dans tout. Il va ensuite attaquer sur 3 domaines majeurs. Le besoin du corps, transforme ces pierres en pain. Le besoin de briller, jette-toi en bas pour que les anges te portent. Le besoin de pouvoir, prosterne-toi et je te donnerai les royaumes. Ces 3 tentations résument les axes classiques de la séduction du diable. La chair, l'orgueil et le pouvoir. Le contre-texte. Mais Jésus ne répond pas par ses émotions. Il ne débat pas. Il ne tombe pas dans le piège du doute. Il répond par la parole. À chaque attaque, il dégaine une vérité divine. Il est écrit, il est encore écrit. Retire-toi, Satan, car il est écrit. Il ne s'appuie pas sur son propre raisonnement. Il nous enseigne ici qu'on ne vient pas de notre intelligence, mais de notre enracinement dans la parole vivante. Et à la fin, que se passe-t-il? Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. La récompense après la fidélité, c'est l'intervention divine. Quand tu résistes fermement, le ciel agit en ta faveur. Annonciation du développement. Bien-aimés, à travers cette méditation, nous venons de comprendre que ce combat dans le désert n'était pas un épisode isolé. C'était une leçon de guerre spirituelle, un modèle de résistance et de victoire. Jésus ne nous a pas seulement sauvés par sa croix, mais aussi par son exemple de vie et de combat. Et maintenant, nous allons entrer dans le cœur du message pour découvrir 4 éléments puissants que Jésus a manifestés dans le désert. Ce sont ces 4 piliers spirituels que tu dois chercher, développer et protéger dans ta vie si tu veux vaincre le diable, déjouer ses pièges et sortir du désert non affaibli mais élevé. Ces 4 éléments sont 1. La direction par le Saint-Esprit. 2. L'endurance spirituelle par le jeûne. 3. La maîtrise de la parole comme arme offensive. 4. La conscience d'identité et d'autorité. Reste avec moi. Ce que tu vas entendre maintenant va bouleverser ta compréhension du combat spirituel et t'équiper pour une vie de victoire, de domination et de puissance. Prépare-toi, la révélation commence maintenant. Voici maintenant le développement complet des 4 éléments clés de la puissance de Jésus dans le désert. 1. La direction par le Saint-Esprit. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. La première chose à souligner, c'est que Jésus n'est pas allé dans le désert par erreur, par hasard, ni par curiosité. Il y est conduit, et pas par un homme, pas par une émotion, mais par le Saint-Esprit. Cela nous enseigne une vérité fondamentale. Dans le combat spirituel, la victoire commence par la direction. La plupart des chrétiens tombent parce qu'ils sont dans des lieux où Dieu ne les a pas envoyés, dans des relations que Dieu n'a pas approuvées, dans des batailles pour lesquelles ils ne sont pas mandatés. Mais Jésus n'est pas tombé dans le désert. Il y est entré en mission. Lorsque tu es dans la volonté de Dieu, même au milieu du désert, Dieu est avec toi. Le désert n'est pas un lieu d'abandon, c'est un lieu de formation, d'épreuve et de manifestation. Le Saint-Esprit est celui qui prépare ton cœur à l'épreuve. Il sait ce qui s'en vient, il t'entraîne, il t'équipe, il t'enracine. Ce n'est pas pour rien que la tentation est venue après 40 jours de jeûne. Le Saint-Esprit savait que Jésus serait prêt. Toi qui m'écoutes, pose-toi cette question.
Est-ce l'Esprit qui t'a conduit là où tu es aujourd'hui? Si oui, reste ferme, car tu n'es pas seul. Mais si c'est la chair ou la peur qui t'a poussé, alors demande au Saint-Esprit de te repositionner. 2. L'endurance spirituelle par le jeûne. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Deuxième clé, l'endurance par le jeûne. Jésus n'est pas entré dans le désert avec ses propres forces. Il est entré avec une discipline spirituelle profonde, le jeûne. Le jeûne n'est pas un outil religieux. Ce n'est pas une punition. C'est une arme de séparation. Quand tu jeûnes, tu dis à ton âme, « Je refuse d'être dirigé par mes désirs. Je me soumets à Dieu. » C'est dans le jeûne que l'âme se tait, que l'esprit prend le dessus. Et attention, ce n'est pas parce que tu jeûnes que tu n'auras pas faim. Jésus a eu faim. Mais c'est la faim spirituelle qui a dominé sur la faim physique. Le diable attaque toujours dans ce qu'il pense être ta faiblesse. Il a attendu que Jésus ait faim pour lui proposer le pain. Mais le jeûne avait préparé son esprit. Beaucoup échouent dans la tentation parce qu'ils ne prennent pas le temps d'éteindre la voix de la chair. Mais Jésus nous enseigne que le jeûne ouvre les sens spirituels, donne l'endurance et fortifie l'autorité. Bien-aimé, si tu veux avoir la force de dire non au diable, tu dois apprendre à dire non à ton estomac, à tes habitudes, à ton confort. C'est une loi spirituelle. La puissance suit la consécration. 3. La maîtrise de la parole comme arme offensive. Il est écrit. Troisième clé, la maîtrise de la parole. À chaque attaque du diable, Jésus n'a pas crié. Il n'a pas pleuré, il n'a paniqué. Il a déclaré la parole, et pas n'importe comment. Il a ciblé chaque attaque avec une parole adaptée. Quand le diable lui propose de transformer les pierres en pain, il répond avec Deutéronome 8. Quand le diable l'invite à se jeter du temple, il répond avec Deutéronome 6:16. Quand Satan veut qu'il se prosterne, il répond avec Deutéronome 6:13. Cela nous montre que Jésus avait la parole en lui, pas seulement dans sa mémoire, mais dans son esprit. Il l'a médité, absorbé, déclaré. C'est pour cela qu'il pouvait dire avec autorité « Il est écrit ». Beaucoup de croyants veulent vaincre, mais ils ne connaissent pas ce qui est écrit. Ou bien ils le connaissent, mais ne savent pas comment l'utiliser. La Bible n'est pas un livre religieux. C'est une épée. Mais si tu ne sais pas manier ton épée, tu resteras vulnérable. Jésus ne s'est pas contenté de dire « Je suis le Fils de Dieu ». Il a utilisé la parole comme fondement, comme preuve, comme autorité. Bien-aimé, si tu veux résister au diable, tu dois parler avec les mots de Dieu, pas avec tes émotions. Tu dois déclarer avec foi ce qui est écrit, même si ton âme vacille. 4. La conscience d'identité et d'autorité. Si tu es le Fils de Dieu. Matthieu 4. Quatrième clé, la plus profonde, la conscience de ton identité. Toute la stratégie de Satan repose sur cette question. Si tu es vraiment qui tu dis être, alors prouve-le. Mais Jésus n'est pas tombé dans le piège. Il n'a rien à prouver, parce qu'il sait qui il est. Écoute bien ceci. Le diable ne craint pas seulement la parole que tu connais, il craint surtout celui qui sait qui il est en Christ. Quand tu sais que tu es enfant de Dieu, quand tu sais que tu es rempli du Saint-Esprit, quand tu sais que tu as l'autorité en Jésus, tu n'as plus besoin de chercher à briller ou à plaire, tu deviens inattaquable spirituellement. Beaucoup tombent parce qu'ils essaient de prouver leur foi, leur puissance, leur appel. Mais Jésus nous enseigne ici que la vraie puissance est dans le silence de l'assurance. Tu n'as pas à entrer dans tous les combats. Tu n'as pas à répondre à toutes les accusations. Tu dois simplement rester ferme dans ton identité et le diable finira par se retirer. Alors le diable le laissa. Et voici, des anges vinrent et le servaient. La puissance de Jésus venait de son assurance intérieure. Il n'avait rien à prouver. Il marchait dans une autorité héritée, enracinée, céleste. Conclusion générale, voici les 4 éléments que Jésus a manifestés dans le désert et que chaque croyant est appelé à développer. 1. La direction par le Saint-Esprit. Marche selon Dieu, pas selon toi. 2. L'endurance spirituelle par le jeûne. Brise la voix de la chair pour entendre Dieu.
La maîtrise de la parole devient une épée vivante. 4. La conscience d'identité. Sache qui tu es pour ne pas vivre comme un esclave. Si tu as ces 4 clés, le diable peut venir, mais il ne pourra pas rester. Tu sortiras du désert comme Jésus, vainqueur, rempli de puissance et servi par le ciel. Après cette révélation, pose-toi cette question. Pourquoi Satan a-t-il tenté Jésus sur la faim? Pourquoi sur la nourriture? Pourquoi sur ce besoin de base? Parce qu'il savait que Jésus avait physiquement faim après 40 jours de jeûne. Il a attendu le moment opportun, le moment où le corps est faible, mais où l'esprit est fort. Oui, Jésus avait faim, mais il a résisté. Il n'a pas utilisé sa puissance pour satisfaire son ventre. Il a gardé le cap, parce qu'il savait que le pain spirituel est plus fort que le pain physique. Et toi aussi, si tu veux vaincre comme Jésus, tu dois comprendre ceci. Tu vas recevoir de belles offres dans la vie. Tu auras des propositions faciles, séduisantes, de l'argent sans combat, du succès sans prière, des plaisirs sans engagement. Mais attention, ce n'est pas parce que c'est bon pour la chair que c'est bon pour ton âme. Ce n'est pas parce que ça règle un besoin immédiat que ça vient de Dieu. La vraie question, ce n'est pas « Est-ce que j'en ai besoin ?» C'est plutôt « Est-ce que c'est Dieu qui me le donne ?» Ne laisse pas Satan gagner. Tu dois être celui ou celle qui le vainque. Et pour cela, voici 3 stratégies fondamentales que tu dois appliquer dans ce monde perverti pour triompher comme Jésus. 1. La discipline dans le jeûne et la prière. Dominer la chair. Jésus a jeûné pendant 40 jours. Ce n'était pas une performance, c'était une préparation. Le jeûne affaiblit la chair pour fortifier l'esprit. Le jeûne te détache du matériel pour t'attacher au céleste. Tu veux vaincre la tentation? Alors commence à discipliner ton âme. Le jeûne te rend sensible à Dieu et insensible au diable. Ce genre de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Matthieu 2. L'immersion dans la parole de Dieu, l'épée de la victoire. À chaque attaque, Jésus a répondu « Il est écrit ». Il n'a pas crié, il n'a pas pleuré, il n'a pas débattu, il a déclaré ce que Dieu a déjà dit. La parole est une épée, mais une épée qui reste dans son fourreau ne sert à rien. Tu dois connaître la parole, croire la parole et surtout utiliser la parole. C'est par la parole que tu peux couper les mensonges de l'ennemi et déjouer ses pièges. La parole de Dieu est vivante et plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Hébreux 3. La conscience de ton identité en Christ. Marcher dans l'autorité. Toute la stratégie de Satan commence par ceci. Si tu es fils de Dieu, il veut te faire douter de qui tu es. Car si tu oublies que tu es enfant de Dieu, tu vas agir comme un esclave du monde. Mais Jésus n'a pas eu besoin de prouver son identité. Il était sûr de sa filiation. Il savait que Dieu l'avait approuvé. Et quand tu sais qui tu es, tu n'as pas besoin de chercher l'approbation du monde. Tu peux refuser ce qui brille, car tu sais que ta lumière vient d'en haut. Tu peux dire non à ce qui est urgent, car tu sais que Dieu te réserve ce qui est éternel. En résumé, oui, Jésus avait faim, mais il savait que la fidélité vaut plus qu'un repas volé. Toi aussi, tu vas recevoir des offres. Tu vas traverser des saisons de manque, d'attente, de combat, mais ne cède pas. Utilise ces 3 stratégies fondamentales. 1. Discipline dans le jeûne et la prière. 2. Maîtrise de la parole de Dieu. 3. Conscience claire de ton identité spirituelle. Et tu verras, le diable fuira loin de toi, et les anges de Dieu viendront te servir. Prière finale déclarative et prophétique. Père Tout-Puissant, toi qui as conduit Jésus dans le désert, toi qui l'as soutenu pendant 40 jours, toi qui lui as donné la force de résister, nous venons devant ton trône de grâce pour recevoir la même puissance, la même endurance, la même autorité, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je déclare aujourd'hui sur la vie de chaque personne qui regarde cette vidéo, que le Saint-Esprit devienne leur guide dans chaque désert, que le feu de la prière et du jeûne brûle dans leurs entrailles, que la parole devienne une épée vivante dans leur bouche, que leur identité en Christ soit inébranlable devant toute attaque de l'ennemi,
Je brise tout esprit de confusion spirituelle. Je renverse toute tentation subtile envoyée par le diable. Je déclare que les pièges de l'ennemi sont exposés et détruits. Au nom de Jésus, reçois maintenant une nouvelle mesure de discernement, une nouvelle dimension de puissance, une autorité renouvelée dans les lieux célestes. Que tout désert devienne pour toi un lieu de visitation divine, que chaque épreuve produise une élévation, que chaque tentation devienne une occasion de victoire éclatante. Tu ne tomberas pas, tu tiendras ferme. Tu ne seras pas la proie du diable, tu seras son cauchemar. Tu ne sortiras pas du désert brisé, mais revêtu de puissance comme Jésus. Je déclare que dès aujourd'hui, ta bouche déclare la vérité, tes mains battent l'ennemi, et tes pas marchent dans les sentiers de la victoire. Au nom glorieux, puissant, infaillible de Jésus-Christ, Amen, Amen, Amen. C'est une conclusion finale de la méditation. Bien-aimé, ce que tu viens d'entendre aujourd'hui n'est pas simplement un message, c'est une épée spirituelle. C'est une clé de victoire. C'est une révélation céleste pour marcher comme Jésus a marché et pour vaincre comme Jésus a vaincu. Souviens-toi, ce n'est pas la fin qui est un danger, c'est le compromis avec le mal pour apaiser cette fin. Mais si tu restes fidèle, si tu restes enraciné dans la parole, le diable te fuira et les anges te serviront. Appel à la communauté lumière du Pessoum. Si cette méditation a été pour toi une nouvelle épée spirituelle contre les œuvres du diable, tape en commentaire. Je la reçois au nom de Jésus. Et que Dieu t'ouvre les yeux spirituels, qu'il te révèle les secrets cachés dans sa parole, qu'il fasse de toi un combattant rempli de lumière, un homme, une femme que Satan ne pourra plus manipuler. Shalom, shalom. Reste connecté à la lumière du psaume, car d'autres révélations puissantes arrivent bientôt. À très bientôt pour une nouvelle visitation divine. Que la victoire de Jésus soit ta victoire. Au nom de Jésus-Christ. Amen.